Salut la famille, moi c'est Denis Takou et bienvenue sur la chaîne DT Service. Aujourd'hui nous nous retrouvons dans cette vidéo pour vous présenter le travail qui serait effectué durant toute la journée, voire toute la semaine. Aujourd'hui nous nous retrouvons déjà pour commencer, nous coffrons les trous que nous avons eu à faire pour positionner les tuyaux d'évacuation. Donc là, nous allons commencer par là. Et par la suite, je vais vous présenter ce qui a été fait et ce qui a à faire, les modifications qui ont été apportées dans cet immeuble de 9 niveaux. Et ensemble, vous allez me dire en commentaire si réellement la modification qui a été faite, le travail qui est en train de vouloir être effectué, c'est bien ou... Donc j'attends votre avis en commentaire, la famille, pour pouvoir évoluer. Donc je suis un technicien, mais parfois j'ai besoin d'avis d'autres personnes pour savoir si réellement je suis en train de faire du bon travail. Donc ne me jugez pas maintenant, attendez la fin de la vidéo, pour dire ce que vous pensez, parce que je pense qu'il est important de comprendre le fond de la vidéo. Donc la famille, on se retrouve tout juste après le générique. Let's go! 시작하는 하루 마치 내 인생의 포커스가 지금에 맞춰진 걸까. 따뜻한 모닝커피의 향기가 오늘 하루도 날 기대하게 만드는 걸. 우리 오늘은 또 어떻게 지낼까. Donc là la famille, là comme vous pouvez le constater, j'étais en train d'effectuer les câbles, de positionner les câbles pour pouvoir couler le dessus de la dalle, au niveau des tuyaux, pour fermer le trou. Donc là je vais monter au dessus pour vous présenter comment se passe le dessus et aussi profiter pour vous montrer les endroits que j'ai déjà eu à sceller, que j'ai déjà dû sceller. Donc on se retrouve pour là-haut. Donc là nous sommes au premier étage, la famille, et je vais vous présenter comment j'ai dû coffrer le bas. Comme vous avez vu, j'ai coffré le bas. Bon voilà le dessus, voilà comment se présente le dessus. Et là on va tout simplement tourner le béton et verser à l'intérieur. Et là ça va permettre à ce que ce trou soit bien fermé. De telle sorte que même s'il y a une fuite à ce niveau, une fuite au niveau de l'évacuation de l'alimentation, ça ne va pas facilement traverser parce que cela serait bien coffré et bien coulé. Donc c'est un peu ça. Et là vous voyez comme ici on a pu couler. Je ne sais pas si vous voyez. Bon là il y a des coffrets, on a déjà coulé là. Et là aussi, donc je me suis juste d'enlever le bâton. Voilà. Donc à ce niveau c'est correct. Donc ça n'attend plus que le béton et voilà pour finaliser avec. Donc il y a encore les travaux continuent en haut. Donc là c'est un truc que je vais venir faire le soir. En attendant je vais continuer à monter avec les tuyaux. À continuer avec la montée des tuyaux d'évacuation. Donc on se retrouve juste en haut, là où je vais lancer le travail pour vous présenter ce qui a effectué. Alors combien?
Donc là, il descend récupérer les tuyaux pour monter avec. Donc là, il y a 2 tuyaux de 100 et un tuyau de 40 que je vais monter avec au 5e niveau. Donc là, vous avez le tuyau que je vais monter avec. Donc, on se retrouve tout juste en haut. Donc là, la famille, là, nous sommes au 3e niveau de cet immeuble. Nous sommes au 3e niveau. Et là, au niveau de la cuisine, parce que nous travaillons, nous modifions les évacuations de cuisine. Là, vous voyez au niveau de la cuisine, vous voyez comment ça se présente. Vous voyez comment ça se présente. Donc, déjà là, vous avez une sortie. Donc là, vous avez un T. La sortie du tuyau est là. Vous avez le T culotte. Bouchon, vu que la cuisine s'arrête. Bon, les 3 premiers niveaux ont le même plan. Nous sommes dans un immeuble de 9 niveaux et les 3 premiers niveaux ont le même plan. Donc, ce qui veut dire que les 3 premiers niveaux, leurs cuisines sont alignées comme vous pouvez le voir là. Donc ici, nous sommes au 3e niveau, là c'est la cuisine. Au 2e niveau, à ce niveau, c'est la cuisine. Au premier niveau, de ce côté, c'est toujours la cuisine. Les 3 premiers niveaux, de ce côté, c'est la cuisine. Par contre, au-dessus, les 3 autres niveaux, ce n'est pas le même plan. La cuisine est de l'autre côté à partir du 4e jusqu'au 6e. Parce que aussi à partir du 7e au 9e, c'est pas du tout le même plan. Du 7e au 9e, c'est pour le propriétaire de l'immeuble. Donc c'est pas le même plan. Il a fait les 3 derniers niveaux pour lui uniquement. Donc c'est pas le même plan que ceux des locataires. Donc les 3 premiers niveaux est différent des 3 autres suivants qui est différent des 3 derniers. Donc déjà à ce niveau, voilà la cuisine. Vous voyez comment se présente la modification. Donc l'ancien plan était que là vous pouvez voir un trou. Là vous pouvez voir un trou avec le tuyau qu'on a dû casser pour enlever. Donc cette évacuation sera annulée, serait annulée. Là vous pouvez voir, j'ai bouché. J'ai mis un contre-placard en dessous et calé avec une latte comme vous avez vu. Je faisais au rez-de-chaussée. Donc c'est la même chose que j'ai fait là et on va vraiment couler pour éviter que si cet endroit il y a une fuite et que cet endroit est humide, que ça ne descend pas directement. Parce que vous savez que lorsqu'il y a un léger vide et que l'eau se déverse là-bas, ça coule directement dans ce vide-là. Donc pour éviter que lorsqu'il y aura une fuite à ce niveau et que ce sera mouillé, alors que ça ne trouve pas directement son chemin pour aller nuire celui du bas. Donc c'est pour cette raison qu'on doit bien sceller, comme vous voyez à ce niveau. Donc là vous voyez directement la modification. Donc à ce niveau il y avait un tuyau de 40 qui sortait là et qui était raccordé par le bas. Il a vu que le propriétaire a vu qu'en raccordant par le bas, vous voyez là, vous voyez à partir de ce niveau, à partir du 4e, là c'est la date du 4e, à partir du 4e vous voyez le staff est bien fait. Vu que la cuisine est de l'autre côté, ici les staffeurs ont pu bien faire leur staff sans problème. Or en dessous, le tuyau de raccordement du dessous gênait le staff. Ça gênait le décor du staff. Et alors il a décidé de modifier, d'enlever tout ça et de changer l'évacuation. Le positionnement de l'évacuation. Donc comme vous pouvez voir là, le 3e niveau, il y a une T-culotte réduction 100 par 63. Un coup de quart de 63, un coup de 1/8 de 63 que nous avons positionné là. Nous allons positionner aussi un autre coup de 1/8 qui va venir marcher au mur avec peut-être un collier à ce niveau pour l'arrêter. Un coup de 8e de 63 qui va venir marcher là. Et à ce niveau, on va mettre un coup de quart de 63 qui va regarder le dessus et la réduction de 63 par 40 qui va prendre le tuyau de 40 pour pouvoir permettre qui va prendre aussi le flexi d'évacuation du levier de cuisine. Donc c'est ainsi le plan. C'est ainsi le nouveau plan de cette évacuation. Et là, vous constatez qu'on a effectué des saignées concernant l'alimentation. Bon, au départ, c'était prévu qu'on mette des robinets, des mélangeurs avec flexibles.
Mais par la suite, il a changé d'avis. Il a changé d'avis, on ne sait pour quelle raison. Il préfère les mélangeurs murales. Donc là, vous voyez, on va couper là, mettre un coude, mettre un autre coude à ce niveau et raccorder en maintenant l'écartement de 15. Parce que vous savez, le mélangeur vient en 15. Donc on peut prendre 15, 16, entre 15 et 16, minimum 15, maxi 16 d'écartement pour permettre à ce que le mélangeur puisse se fixer sans problème. Donc là, vous voyez un peu comment ça se présente. Donc là, nous allons monter tout juste en haut pour voir aussi, pour voir comment ça se présente de haut. Et voilà. Donc déjà, comme je vous disais, à partir du 4e étage, le plan est différent. Donc là, vous pouvez voir le tuyau. Là, vous pouvez constater qu'il y a le tuyau qui descend là. Là, à ce niveau, c'était la cuisine. Là, c'est la cuisine. À partir du 4e jusqu'au 6e, de ce côté, c'est la cuisine. Là, vous voyez ce trou-là. C'était où sortait l'évacuation. Là, vous pouvez voir le tuyau de 40. Donc, c'était le tuyau de 40 de la cuisine, l'évacuation de cuisine qui sortait là. Ça entrait dans la réduction de 40 par 63 et de 63 et de 100 par 63 pour entrer dans le coude de sang qui venait entrer dans un T ici. Dans un T ici. Donc vous pouvez voir la différence des tuyaux. Donc là vous voyez un tuyau noir qui est sale et là vous voyez un tuyau neuf. Donc vous pouvez constater que là on a changé on a modifié l'évacuation. Et tout comme vous pouvez voir là, les trous là. Donc ce qui fait en sorte que vous voyez qu'on a réellement modifié parce que vous voyez des trous. Pour un chantier qui a beaucoup avancé, donc vous voyez la modification. Donc ce tuyau de 40 sortait, ça entrait dans la réduction de 63 par 40, puis ça entrait dans la réduction de 100 par 63 pour entrer dans le coude de 100 et ça venait entrer dans un T-culotte ici, dans un coude de 1/8 et ça tombait dans un T-culotte. Maintenant il a vu qu'avec tout ça, ça gâtait le décor du salon parce que là c'est le salon. Il a vu que tout ça gâtait le décor du salon, vous voyez un peu. Là on entre au salon, on voit ce beau décor et à ce niveau on voit un gros tuyau de sang qui passe là, donc ce qui ne le plaisait pas. Donc il a décidé qu'on doit modifier et on va monter pour vous présenter les modifications depuis le haut. Donc on a coupé, on a dû casser, comme vous pouvez le constater dans une des précédentes vidéos que j'ai dû poster sur la chaîne. On a dû casser tout ça pour le présenter comme vous voyez ici. Pour le présenter comme vous pouvez voir là vous voyez les tuyaux qu'on a dû enlever, arracher complètement. Donc vous voyez un peu. Maintenant ça c'est la nouvelle évacuation. Ça vient là. Comme ici il y a un fer et qu'on ne peut pas toucher au fer, on a préféré mettre 2 coudes au quart. 2 coudes au quart, là ça vient, ça prend le T-culotte. T-culotte réduction de 100 par 63. Coude de 63. Coude de 63 et ça part et ça monte là-bas avec un coude au quart. Réduction de 63 par 40 pour prendre le flexible du siphon du levier de cuisine. Et là ça remonte. Vous voyez que l'avantage avec cette évacuation, c'est que s'il y a une fuite au niveau de cette évacuation, s'il y a une fuite à ce niveau, bon, on ne peut pas descendre, on ne peut pas dire que comparé à l'autre installation, on ne va pas aller nuire le voisin du bas pour dire ouvre la porte, on veut entrer pour voir un problème de fuite. Parce que généralement, lorsqu'il y a une fuite en dessous comme ça, directement ça affecte le voisin du bas. Donc ce qui fait que le voisin du bas ne serait pas gêné vu que vous voyez que ça tombe au salon. Ce qui n'est pas bien. Donc ça va démoraliser le client. Et là vous voyez, imaginez que vous êtes dans votre résidence et que vous voyez le circuit de la dalle, le traverse de la dalle pour tomber chez vous.
Et encore pire, ou au salon, c'est pas bon, c'est pas présentable. Imaginez que vous avez des invités, alors vous faites comment? C'est pas beau, c'est pas présentable. Et là, vraiment, je pense que ce nouveau plan, c'est correct. C'est correct. Parce que s'il y a une fuite d'évacuation à ce niveau, c'est le propriétaire de la maison qui serait touché. Et avant que ça n'affecte le bas, il aurait déjà appelé le technicien pour dire voilà, j'ai une fuite chez moi, pardon, venez résoudre tout le problème. Donc vous voyez que cette évacuation, je pense qu'elle est 1000 fois mieux que l'autre, que l'ancienne évacuation que nous avons démolie. Et vous pouvez aussi voir à ce niveau-là, comment ça, si c'est qu'il y avait les tuyaux, vous verrez comment c'est pas présentable du tout. Donc là, ce qui fait que comme on a enlevé, il va appeler ces gens du staff, ils vont venir recouvrir tout ça et les caroleurs, ils vont essayer de caroler du mieux qu'ils peuvent pour bien recouvrir. Mais au niveau des tuyaux, ils vont, au niveau des tuyaux, il a prévu les coffrets. Donc à la fin, il va faire les coffrets pour cacher les tuyaux d'évacuation. Donc là, vous voyez, c'est un peu comme ça que cela va se présenter tous les 3 prochains niveaux. On monte. Parce que c'est pas tout. Parce que vous pouvez constater qu'à partir du 4e, c'est deux entrées. Là, c'est un appartement, 2 chambres, 2 douches, salon, cuisine. Ici, c'est salon, cuisine, douche, chambre. Donc là, c'est le salon. C'est un mini-salon. Là, c'est la cuisine. À ce niveau, c'est la cuisine. Vous voyez l'alimentation de la paillasse. Là, c'est la position du chauffe-eau. Voilà son évacuation en 40. Donc, même cette évacuation de 40, nous allons le modifier. Donc, là, vous pouvez voir. On continue d'abord avant de revenir là-dessus. Donc, là, c'est la douche. Là, c'est la douche et c'est nous qui avons fait les travaux d'alimentation et d'évacuation dans cet immeuble. Donc là, vous pouvez voir la douche, il y a une fuite à ce niveau. Je crois que le joint n'est pas... on n'a pas bien serré, on n'a pas bien mis le téflon là. Donc, on va revenir là-dessus. Donc, en revenant ici au niveau de la cuisine. Donc vous voyez comment le tuyau de 40 là traverse. Et à ce niveau, au-dessus toujours, c'est la cuisine. À ce niveau, c'est la cuisine. Vous voyez que ça traverse la dalle, ça descend avec une bonne pente. Et quand vous regardez, vous voyez, il n'y a pas de problème. Le travail a été bien fait. Ce n'est pas qu'on modifie parce que, d'une part, le travail a été mal fait. C'est juste que, bon, ça ne lui plaît pas de voir comme ça parce que il nous a dit aussi, il nous a aussi parlé de la hauteur. Parce qu'on voit aussi la hauteur, ça va beaucoup gêner. Bon, ce tuyau de 63 va rester. Bon, ce qui gêne au niveau de la hauteur, c'est quoi? Bon, vous voyez ce tuyau de 100. Ce qui veut dire que si on veut faire le plafond à ce niveau, on sera obligé de descendre en dessous du tuyau de 100. Donc, le plafond, le staff, viendra en dessous du tuyau de 100. Et lorsqu'on regarde, le sol n'est pas encore chapé. Le sol n'est pas encore chapé. Et si j'essaye de lever ma main, je suis presque à 20 centimes du tuyau. Je ne sais pas, 20 à 30 centimes pour toucher le tuyau. Je ne sais pas si vous voyez. Je suis à 20 ou 30 centimes pour toucher le tuyau. Imaginez, lorsqu'on va mettre le staff qui sera en dessous, peut-être là, ça serait à 15. Imagine, là, c'est parce qu'on n'a pas chapé. Et je ne sais pas si vous me voyez, je ne suis pas aussi géant que ça. Hein. Je ne suis pas aussi géant que ça. J'ai une taille moyenne, je peux dire, je ne suis pas court, je ne suis pas géant, j'ai une taille moyenne. Donc imaginez pour les gens plus grands que moi, parce que j'ai des amis plus grands que moi, qui, lorsqu'en levant la main comme ça, ils peuvent toucher, comme moi j'ai de la peine à toucher. Imaginez, j'ai des amis plus grands, plus géants que moi, qui lorsqu'ils lèvent la main, ils peuvent toucher ce tuyau. Imaginez alors pour les grandes personnes, pour les personnes vraiment muettes, qui sont vraiment grandes de taille. Lorsqu'on va chaper, mettre les carreaux, vous imaginez comment la hauteur serait réduite.
Et il voit qu'en faisant le staff au niveau après ce tuyau, ce serait compliqué. Donc ce qu'il a prévu, c'est qu'on enlève ce tuyau. On enlève ce tuyau de sang, je ne sais pas si vous voyez. Donc ce qu'il a prévu, c'est qu'on enlève ce tuyau de sang. Comment ça va se passer? Lorsqu'on va enlever ce tuyau de sang, je vous montre ici. Lorsqu'on va enlever ce tuyau de sang, ce tuyau de 40, lorsqu'on va l'enlever, bon, à ce niveau, on va casser, on va percer parce que ce tuyau, comme vous voyez, ça traverse pour sortir, pour être raccordé à l'extérieur. Vous voyez? Ça sort pour être raccordé à l'extérieur et lorsque c'est raccordé à l'extérieur, ça descend jusqu'au rez-de-chaussée. Maintenant, ce qu'il veut, c'est qu'on enlève, on le passe sur cette dalle, vu que là c'est la paillasse, et forcément le niveau de chaque d'ici serait plus haut comparé à ici. Il veut qu'on le pose sur ce sol avec une légère panne. Parce que le plus important, c'est qu'on positionne le tuyau de telle sorte que l'évacuation puisse passer tranquillement. Et vu que là, c'est encore l'évacuation de levier de cuisine, il ne faut pas jouer avec la panne. Avec la graisse et tout ça, c'est pas bon de jouer avec la panne. Donc, on va positionner un tuyau de sang là, avec un coup de 1/4 de sang, la réduction de 100 par 63, la réduction de 63 par 40, positionner le tuyau de 40. Donc, le tuyau de sang serait plutôt posé sur cette dalle. On va percer, l'envoyer out, dehors. Donc, je ne sais pas si vous voyez la famille. Donc, c'est le travail qui a été effectué à partir de ce niveau, à partir de ce 4e étage jusqu'au 6e. Pareil aussi pour l'alimentation. On va modifier l'alimentation à ce niveau. Il veut les mélangeurs murales. Les mélangeurs. Il veut les mélangeurs. Donc, il ne veut plus les robinets avec flexible là. Il veut les mélangeurs. Et c'est pour cette raison qu'on a saigné comme ça pour qu'au final, nous puissions avoir un écartement de 15 à 16. Minimum 15, maximum 16. Et la hauteur, nous allons prendre la hauteur à 1,30, 1,40. Donc, attendez, je sors mon mètre là. Parce qu'ils ont dit que le niveau fini de la paillasse, c'est 1 mètre. En espérant qu'avec la chape, 5 centimes sera conçu, donc on se retrouvera au final avec 95. Donc là, je pose mon mètre. 1 mètre, vous pouvez voir 1 mètre là. Et si je dis 1,30, vous voyez où 1,30 se situe. Donc on va prendre à 1,30. Donc on va prendre à 1,30 pour positionner les sorties d'alimentation. Comme vous pouvez voir là, les sorties d'alimentation, on va couper, ça sera plutôt positionné à ce niveau, à 1,30. Donc là, je n'ai pas cassé parce qu'il me faut la meule pour saigner le carreau. Bon, pour le carreau, on va saigner comme ceci. On va saigner là et enlever toutes ces parties. Ce qui fait en sorte que là, on pourra saigner le mur là, on pourra saigner là et saigner là. Pour positionner les tuyaux comme ça. Après, ils vont juste chercher un carrelage qui pourra fermer là. Et c'est tout. Donc, la famille, c'est le travail qui est effectué ici. Je crois que je vais m'arrêter là vu que la vidéo va déjà à plus de 20 minutes. Je crois qu'on va se retrouver prochainement dans une autre vidéo. La famille, on se dit à la prochaine. C'était Denis Ta pour la famille, une fois de plus. Merci de m'avoir suivi.